Bonsoir, monsieur le préfet. En fait, je vais essayer de faire très court. Il travaille aussi un peu sur la mosquée de Trappes. En fait, je suis de Trappes du 78. Et bon, je remercie aussi Mohamed et Hassan aussi de nous avoir invités ici. J'ai bien invité, on a bien payé 25 euros. Je ne sais pas ce que vous m'avez dit. Je voulais être sûr que je vais bien informé. En tous les cas, je vous remercie, surtout monsieur le préfet. J'espère que nous aussi, on aura l'honneur à Trappes et dans notre collectif dans le 78 de recevoir notre préfet, parce que je pense que c'est un honneur. Et Mohamed et Hassan UM 96 ont réussi à faire ça, à en faire une tradition. Maintenant, là, je voulais parler plus de l'Aïd. On a parlé de la fête, disait le frère, c'est pas la fête du mouton. Non, c'est une fête. C'est l'équivalent de Noël. Il faut rappeler cet élément-là. C'est Noël pour le musulman. Noël, on le voit dehors lorsqu'il y a les lumières qui s'allument, les sapins, les fêtes qui sont organisées par les mairies, par tout le monde, par l'État. C'est la fête. Et chez le musulman, l'Aïd, c'est le Noël. C'est son Noël. Et l'agneau, c'est le sacrifice. C'est un sacrifice. C'est le sacrifice de l'agneau. Et à Trappes, on a réfléchi à des solutions. Parce que nous, pareil, nos anciens, traditionnellement, sacrifiaient eux-mêmes l'agneau. C'était très très fort chez les anciens, et quand on dit on doit être responsable, on est responsable. On a des droits, des obligations, et c'est pour ça que je pense ici toutes les associations, leurs imams, les présidents d'associations ont cherché, ont incité les gens à leur dire qu'il y a d'autres solutions qu'à battre soi-même, il faut respecter les règles sanitaires. Et on est tous là pour vouloir les respecter. Le problème, effectivement, on n'a pas les moyens. Et on a cherché des solutions. On a cherché la solution Carrefour, à Gennevilliers. On a cogité, mais on s'est dit, mais là, il n'y a pas la fête. Il n'y a même pas la traçabilité. On ne choisit pas l'agneau. Tout est perdu. L'essence même de l'Aïd est perdue. C'est pour ça que nous, on a voulu développer une autre solution qui s'est fait à Dreux, qui s'est fait à Mantes-la-Jolie, celle de l'abattoir mobile. Et là, on a eu déjà l'appui du préfet à l'époque, qui ne serait-ce que par un courrier adressé aux différents maires, leur disant que voilà, effectivement, il faut que cette communauté puisse exercer son droit au culte, puisse exercer cette fête. Il faut que vous mettiez des moyens de leur donner satisfaction. Et là, il y a 2 ans, on a rencontré, là c'était un maire UMP, le député Fourgous, et il a fait un travail formidable. Formidable, et grâce à lui, qui a été pilote, on a pu mettre en place un abattoir mobile avec un parc mobile où on est parti en famille, choisir nos agneaux. On les a choisis en famille, ça a été vraiment un moment de fête. Ça a été aussi un moment où on a pu assister au sacrifice de l'agneau, toujours en famille, et ça a été un moment très fort. Et l'impact aussi suivant, ça a été quoi? Ça a été que plusieurs villes aussi socialistes, UMP se sont réunis sur ce projet, des gens, plusieurs associations se sont réunis sur ce projet, et là, on s'est senti vraiment considérés. Et on s'est senti être des citoyens à part entière. Et là, je peux dire, à un moment, je suis fier d'avoir comme député M. Fourgous. Je suis fier d'être français. Je suis né en France, je ne suis pas né au Maroc ou en Algérie ou au Sénégal. Je suis français, j'ai fait mon service militaire en France. J'ai des obligations que je pense avoir assumées. Bien sûr, je dois être encore meilleur en tant que Français, bien sûr. Et je suis encore plus meilleur quand je me sens considéré comme étant français et un citoyen par entière. Je voulais insister, et même par rapport aux autres associations, qu'il y a cette solution d'abattoir mobile, qui ont été financées par les mairies et même par l'État, via le ministère de l'Agriculture. Ça a été pour la première année d'achat d'abattoir mobile 500 000 euros, qui ont été financés par ces villes, par la communauté d'agglomération, et lorsqu'on veut, on peut. Donc, Ahmed était venu chez nous, il a rencontré le député Fourgous, il a pu rencontrer le directeur technique et s'est même proposé de vous rencontrer pour vous expliquer comment ça s'était passé. C'est une solution en fait qui respecte la République, qui respecte la réglementation, mais aussi qui respecte nous-mêmes, musulmans. C'était un moment festif. Donc je venais à dire ça. Et je précise aussi, on a aussi le carré musulman. D'autres villes non, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, et je suis étonné quand même, je suis désolé Mohamed, que ça ne se fasse pas de façon courante ici, et surtout votre force, parce que nous on n'a pas à 50 ans au niveau. Mais je vous remercie pour l'invitation. Je ne vais pas
Bonsoir à tous, je m'appelle Youssef Zaoui, j'habite Bobigny et je travaille à Bobigny et je suis un des responsables de l'ACMB, l'Association culturelle des musulmans de Bobigny. Moi ma question elle sera, je vais essayer de battre le record aujourd'hui, ce soir, elle va être très très courte, hein, mais vraiment très très courte, si vous avez un chrono vous pouvez aller. Alors et en plus elle ne concerne pas l'islam, les moutons, les mosquées, rien du tout ça, elle concerne la préfecture et comme vous êtes tout en haut de cette pyramide, vous avez appelé ça Inca ou Aztèque, Aztèque. Ma question c'est que je passe devant cette préfecture au moins 5-6 fois par jour. Avez-vous l'intention, monsieur le préfet, de la repeindre? Franchement, depuis 30 ou 40 ans, c'est un mot bizarre. Excusez-moi, c'est beau le 93, mais la préfecture, il faut la retoucher. C'est rapide, c'est coupé. Alors, la question c'était est-ce qu'on peut aller faire des collectes dans les marchés pour repeindre la préfecture. Non, la plateforme mobile. Je vous remercie de compatir. Question courte, réponse courte. Alors, non, pour les abattoirs mobiles. Tu vas nous appeler de toutes ces structures. Faisal Bennia, je suis également élu de la ville d'Aubervilliers et président du groupe IMP et secrétaire départemental adjoint de l'UMP. D'abord, si vous me permettez, je voudrais apporter juste deux petites précisions. Ahmed tout à l'heure avait évoqué les commémorations du 8 mai, avait une petite pensée pour les combattants français de religion musulmane qui ont combattu auprès donc, des armées ou dans les armées françaises, donc ce qu'on appelait les armées donc, des colonies. Et je voulais rappeler uniquement que le 8 mai dernier, le président Nicolas Sarkozy a dit une phrase extrêmement forte. Les Français, en parlant de ces combattants, n'oublieront jamais, c'est les mots qu'il a utilisés, les sacrifices donc faits par ces combattants. Donc c'est une reconnaissance extrêmement forte de la France envers ces combattants. Cela ne doit pas nous faire oublier, et monsieur le préfet remontait l'information, que parmi les 45 000 combattants qui sont en Algérie et bien d'autres dans d'autres pays, Sénégal, Maroc, Tunisie, etc., qui perçoivent des pensions, ont leur pension cristallisée depuis 1958. Il faudrait vraiment mettre fin et faire cesser cette discrimination dont ils sont l'objet. Je vais vous dire quelques mots si vous me le permettez. Ensuite, je vous poserai une question, si je ne vous embarrasse pas, à titre personnel. D'abord, tout à l'heure et depuis donc l'arrivée de monsieur le préfet, j'ai eu l'occasion de le voir à deux reprises. D'abord le jour de son installation, et croyez-moi, c'était la première fois où il y avait autant de monde sur l'esplanade de la préfecture, l'esplanade Jean Moulin. Je n'ai jamais vu autant de monde assister à l'installation d'un préfet à Bobigny. C'était la première. Pourtant, j'ai assisté aux 4 dernières installations. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est une nomination qui a suscité beaucoup d'intérêt, et chez tout le monde, pas uniquement chez les, je veux dire, chez les Français issus de la diversité, même si je n'aime pas ce terme, mais chez tout le monde. Et j'ai entendu beaucoup de commentaires derrière moi, et je vous assure que c'était beaucoup, bien sûr, de curiosité, et puis beaucoup de fierté. Ensuite, j'ai eu l'occasion de déjeuner, et puis le plaisir de déjeuner à ses côtés, quand il est venu faire la visite d'Aubervilliers. Et ce jour-là, croyez-moi, donc on était les quelques présidents de groupe, donc on n'était même pas 10. Et quand vous êtes un élu, ce qu'on appelle issu de la diversité, on a vu d'autres préfets, mais quand vous avez un préfet à côté de vous qui s'appelle Nasser Medda, vous avez une fierté supplémentaire. D'abord, au-delà de la fierté personnelle d'avoir mené un combat politique, d'avoir été une tête de liste représentant un parti, quel qu'il soit. J'aurais bien sûr, ici je sais qu'il y a dans la salle des élus qui sont d'autres tendances politiques, et je serais également fier de les voir
mené des combats de premier plan sur la scène politique française. Et croyez-moi, c'était une fierté personnelle très, très forte. C'est pour cela que je voulais, avant que vous partiez, monsieur le préfet, si vous me permettez... Vous n'avez pas encore posé la question. Ah, oui, je vais vous la poser. Non, mais que vous m'embarrassez. Si vous le permettez, nous dire un petit mot sur votre parcours. Alors c'est probablement la question à laquelle j'aurai le plus de difficulté à apporter une réponse. Ou alors je vais vous décevoir. C'est un parcours ordinaire. Là où c'est pas ordinaire, et je crois que beaucoup d'entre vous ont eu cette chance, en tout cas je leur souhaite, moi j'ai eu ce parcours, il vaut ce qu'il vaut, en tout cas si mérite il y a, puis d'ailleurs j'ai l'occasion de le dire en d'autres lieux, le mérite revient d'abord à ma mère, et ensuite à l'État. Sauf que j'ai perdu mon père, que je n'ai connu, et on nous a, sur décision de justice, octroyé le statut de pupille de la nation. Donc j'ai eu une mère courage, et j'ai eu un État très présent. Donc ce qui fait qu'ensuite le parcours est ce qu'il est, et qu'aujourd'hui vous avez un préfet qui a chevillé au corps le service de l'État, l'intérêt général, les valeurs républicaines, et qui, parce que sa mère lui a expliqué ça, qui veut rester simple, authentique, et beaucoup de considération envers tout le monde.